Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Toujours rien. Il n'y avait qu'un feuillet publicitaire dans le courrier ce matin. Aucune lettre de mon poète amoureux. C'est à croire qu'il n'a jamais existé. Et pourtant, je ne rêve pas. Elle est bien réelle, cette lettre, il me l'a bien écrite. Douce et tendre Cybèle, comment j'ose prendre la plume pour vous écrire, je ne sais. L'amour assurément donne du courage. Et de l'amour j'en ai. Grâce à vous, je connais enfin les joies et les tourments d'un sentiment qui m'était jusqu'à ce jour parfaitement étranger. Pourquoi me dire de si belles choses et ne plus m'écrire ensuite? Que c'est cruel. Il croit peut-être que je ne veux pas répondre à sa lettre, que je ne m'intéresse pas à lui. Il attend un signe. Oui, mais... le voilà, son signe. Voilà des semaines que je lui écris des lettres tous les jours, toutes plus belles les unes que les autres, mais je ne sais pas à qui, je ne sais même pas où les envoyer, je suis malheureuse. Je comprends tout. Il veut me mettre à l'épreuve. Il veut savoir à quel point je tiens à lui. Il veut que je découvre son identité. Oui. Oui, mais comment faire? Dis-moi ce que tu écris, je te dirai qui tu es. Maître Plumefontaine, graphologue de grande réputation et de passage dans votre région. En faisant l'étude scientifique de votre écriture, il peut vous révéler les aspects les plus méconnus de votre personnalité. Voilà comment je vais faire. Je vais faire appel à un expert. En secret, bien sûr. Tout le monde croira que j'ai découvert toute seule la véritable identité de mon poète amoureux. Mais c'était pour rire. Je suis le fou du roi. Il est normal que je fasse des bouffonneries, des pitreries, des taquineries. Mais pas des âneries. Et attacher des clochettes aux pattes de pigeon, c'est une ânerie. Ce pigeon m'empêche de dormir en roucoulant tous les matins aux aurores. Et j'ai pensé qu'un petit traitement spécial aurait un effet dissuasif. Et je vous jure que c'est très drôle, un pigeon à clochette. Je ne sais pas si c'est drôle, mais ce que je sais, c'est qu'il est devenu fou de terreur, ton pigeon. Il s'est jeté sur le chat, qui, de frayeur, est tombé du haut du toit jusque dans le goudron que Bastien faisait chauffer dans la cour. La pauvre bête, ébouillantée et hystérique, a sauté par la fenêtre des cuisines, a couru partout sur les tables, dans la crème, dans la pâte à gâteau, et faisant du même coup tomber toute la boîte de sel dans la marmite à soupe. La cuisinière, exaspérée, s'est mise à donner des coups de serpillière pour le chasser, et ratant son coup, eh bien, elle a fait voler une casserole de chocolat sur les murs et brisé 3 carreaux. Pour finir, le chat, ressortant des cuisines à toute vapeur et en hurlant, eh bien, il s'est jeté dans les pattes du cheval que Mathieu est en train de ferrer. Alors le cheval a rué si fort que Mathieu a été projeté sur l'échafaudage de Bastien qui s'est écroulé en propulsant le bac de goudron sur la lessive que Marthe venait de mettre à sécher. Maculon de goudron, vos royales culottes. Oh! Oui, ça, ce n'était pas prévu. Eh bien, tu aurais dû y penser. Alors, pour te faire pardonner, puisque par ta faute, tout a été mis sur dessus-dessous, tu vas faire un peu de ménage, mon ami. D'accord, aucun problème. Les cuisines reluiront comme des piécettes neuves. Tu ne crois tout de même pas t'en tirer à si bon compte. Tu feras non seulement le ménage des cuisines, mais de tout le château. De le château? Oui, il en a grand besoin. Et tu commences par les fenêtres.
Ah bon? Et il y en a combien, si je peux me permettre cette question? 413. D'accord. D'accord, 413. Bon, alors je le laisse laver quelques dizaines de carreaux pour la forme. Et ensuite, je trouve un prétexte pour lever la punition. Oh, oh. Des clochettes aux pattes de pigeon. Non, il est quand même drôle, ce Julius. Oh, ne t'inquiète pas, ta captivité sera de courte durée. Aussitôt mon rapport d'observation complété, je te rends ta liberté. Tu pourras retourner batifoler dans les champs. Tu as faim? Regarde, je t'ai apporté du fromage tout frais. Quel est ce drôle de bruit? Mais Julius! Mais quelle idée de grimper à ma fenêtre sans prévenir? Tu m'as fait peur. Que fais-tu là? Le ménage. Depuis quand les fous du roi font-ils le ménage? Depuis qu'ils reçoivent des punitions pour des blagues innocentes que les rois ne trouvent pas drôles. Ah, je vois. Eh bien, bon travail. Constellation! Il s'est échappé? Qui s'est échappé? Rien. Rien, personne. Allez, va-t'en maintenant, hein? Tu laveras ma fenêtre une autre fois. Mais il me reste seulement 3 carreaux à laver. Eh bien, tu reviendras plus tard. Pour le moment, je ne vais pas être dérangée. Bon, Sokornov, mon décembre. Oh, pourvu qu'il soit encore ici. Oh. Et que Julius ne te soit pas rendu compte de ce qui se passe. Si mon père apprend que j'ai apporté un rat au château et qu'il s'est échappé, il sera furieux. Petit rat, raton, viens manger le bon fromage. Ah, Monsieur Plimfontaine, je suis très touchée que vous ayez répondu si vite à mon appel. Oh, mais un instant. Je n'ai pas encore dit que j'acceptais le contrat. Je dois vérifier une ou deux choses avant de m'engager dans le processus de l'analyse proprement dite. Première condition sine qua non. Je dois obtenir de vous l'assurance, et j'entends par là une confirmation absolument formelle qu'il n'y a dans votre château aucun rongeur. Je vous assure qu'il n'y en a aucun. Autrement, je ne pourrais pas vivre ici. Ni souris, ni rat, ni musaraigne, ni campagnole. Quel nom? Ni aucune de ces horribles bestioles qui grignotent le papier, avalent les lettres à tout jamais et font des crottes dans mes précieux livres de référence. Car je vous avertis, si Moustache de rat il voit, Plumefontaine s'en va. Soyez sans crainte. Vous ne verrez pas l'ombre de la moustache d'un rat. Si vous voulez bien vous asseoir. Merci. Voilà qui est réglé. Deuxième condition sine qua non. Je dois voir l'échantillon à analyser. Certaines écritures sont illisibles, de véritables pattes de mouche qui musent les yeux et mettent ma patience à bout. Je n'ai plus l'âge d'étudier à la loupe les gribouillages de scripteurs brouillons. Faites-moi voir un peu de quoi il s'agit. Eh bien, oui. C'est que, voyez-vous, c'est une lettre très personnelle, vous comprenez? Et... bon, alors, puisqu'il le faut, je vais bien vous en montrer un mot ou deux. Un mot ou deux. Voici. Comme l'on donne... Ben non! Pas de I, pas de S. C'est nettement insuffisant. Je ne pourrai jamais définir la psychologie de l'auteur avec ça. Je dois en voir davantage. Je voudrais être orchidée pour vous donner mon parfum comme l'on donne son cœur. Oui, il est très romantique. Oh, il ou elle. Ah, comment elle? Oui. Pour le moment, je ne peux dire si le scripteur de cette lettre est un homme ou une femme. Oh, la calligraphie est intéressante. En tout cas, je peux certainement faire l'analyse. Si vous désirez toujours retenir mes services, vous n'avez qu'à signer ici.
Comme je vous l'ai mentionné, je tiens à garder notre entente secrète. Personne ne doit savoir que j'ai fait appel à vous pour une analyse d'écriture. Absolument. Mais pour la discrétion, ce sera double tarif. D'accord. Alors, que pouvez-vous me dire sur la personnalité de l'auteur de cette lettre? Les L ont du tonus, c'est quelqu'un de très énergique. Oh, énergique, j'aime les gens énergiques. Maman, les M sont rondelets. Oh, cette personne a de la souplesse. De la souplesse, oh, de la souplesse. Et quoi d'autre? Oh, il y a beaucoup de vigueur, de mouvement dans tout cela. Oh, c'est sans contredit quelqu'un de jeune. Oui, mais pouvez-vous être un peu plus précis? Plus précis? Un peu de patience, jeune fille. Je ne fais que commencer. Mais en fait, je voudrais connaître l'identité de mon poète amoureux. Mais l'identité? Oui. Ah bah ça, c'est autre chose. Je peux tout vous dire de sa personnalité, mais pour une identification, il me faut des échantillons comparatifs, c'est évident. Des échantillons comparatifs? Oui, oui. Prenez cette phrase-ci et demandez à tout le monde de votre entourage de la recopier sur une feuille de papier de bonne dimension. Pourquoi tout le monde de mon entourage? On ne sait jamais. Les lettres d'amour peuvent être écrites par n'importe qui. Un admirateur anonyme, une personne proche qui veut jouer un tour, un être jaloux qui souhaite vous voir souffrir. J'ai vu des choses vraiment bizarres dans ma longue carrière de graphologue. Il ne faut négliger aucune possibilité. Et je dois dicter toute la phrase? Absolument. Et vous serez en mesure d'identifier... Oh, si vous me donnez une lettre écrite de la même main, à coup sûr. Mais pour une identification, ce sera triple tarif. Triple tarif? C'est entendu. Aucun prix n'est trop élevé pour connaître enfin l'identité de l'auteur de ma lettre d'amour. Je me charge de recueillir tous les échantillons possibles. Bah, c'est conclu alors. Je reviendrai analyser les échantillons dans 3 heures précises. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Entendu. Oh, des rongeurs, quelle idée! Pourquoi y aurait-il des rongeurs ici? En fait, la seule raison pour laquelle il pourrait y avoir des rongeurs ici, c'est que Noémie décide d'en faire l'étude. Noémie! Aïe! Tu étudies quoi en ce moment? Oh, pour l'instant, je n'étudie rien. Je cherche quelque chose. Mais quelle idée d'entrer en coup de vent. Je me suis frappé la tête. Désolée. Vite, va fermer la porte. Bon, je la ferme. Ne t'énerve pas. Dis-moi, Noémie, tu n'aurais tout de même pas, par le plus grand des hasards, l'intention d'étudier une bestiole du genre rongeur, j'espère? Tu as attrapé mon rat. Tu l'as capturé. Oh non, un rat ici, mais quelle horreur! Noémie, attrape-le! Attrape-le avant qu'il ne grimpe sous ma robe. Mais fais quelque chose! Je déteste les rats. Il va me mordre. Tu n'étais pas au courant? C'est toi qui m'as parlé d'un rat. Oh non, la condition sine qua non. La condition quoi? Oh, Maître Fontaine va s'en aller. Il ne voudra plus remettre les pieds ici. Et moi, je ne saurai jamais qui est mon poète amoureux. De quoi parles-tu? Noémie, je te propose un marché. Quoi? Tu rattrapes ce rat, tu m'aides pour les échantillons d'écriture, et en retour, je ne dirai rien à notre père en ce qui concerne cette sale bestiole que tu as introduite au château. C'est entendu? D'accord. Mais je comprends rien de ce que tu dis. Quelle est cette histoire d'échantillons? Dans le but d'identifier mon poète amoureux, j'ai fait appel... J'ai déjà 33 échantillons. J'en ai demandé à tous ceux qui nous rendent le plus souvent visite et qui n'habitent pas trop loin, à tous les personnels du château, même aux marmitons et aux garçons d'écurie. Moi, j'en ai recueilli 46 parmi nos cousins, amis et voisins. Alors, il ne reste que Julius, notre père et toi. Non, je sais bien que c'est aucun de vous trois, mais M. Plume-Fontaine a dit tout le monde de mon entourage. Je ne te jouerai jamais un tour d'aussi mauvais goût, mais je me fais un plaisir de te donner cet échantillon. Tu verras, nous le trouverons, ton poète amoureux. Et ton rat? Rien encore. Oh, mais tu veux dire qu'il trotte encore en liberté dans le château? Oh, tu as demandé à me voir, si belle. Oui. Tu veux t'asseoir, s'il te plaît? Nous attendons aussi mon père. Que de mystère. Il n'y a pas le moindre mystère. Nous allons participer à un concours d'écriture.
Un concours d'écriture. Bonne idée. Ça me changera du ménage. Ah, tu crois malin? Mais je te retrouverai, tu m'entends? Je te retrouverai! Allez, chez mon père, que se passe-t-il? J'ai vu un... Un rat, mais où ça? Où est-il? Il courait dans le couloir, entre les cuisines et mes appartements. Je le réduirai en charpie. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a pour mon petit rat? Je vous le demande, hein? Rien de bien grave. Il aura tout fait de reprendre la clé des champs. Je déteste ces pestes de rongeurs qui me grillottent les orteils pendant que je dors. Ah non, j'aurai sa peau froid de chasseur. Aussitôt après notre petite réunion. Au fait, de quoi s'agit-il? De concours d'écriture. D'ailleurs, je vais vous étonner, je ne suis peut-être qu'un bouffon, mais j'ai des lettres. Je suis allé à l'école, moi. Trop la roulette, si belle, il y a fort longtemps que j'ai quitté les bancs d'école. Je ne sais pas si je... Oh, mais c'est très simple, vous verrez. L'an prochain, nous fêterons le 1000e anniversaire de la chute du livre de contes sur Dragonville. Pour cette occasion, j'ai composé un poème que je ferai enluminer par un artiste de chez nous. Le concours que je lance aujourd'hui a pour but de déterminer la personne qui, de tout le royaume, a la plus jolie écriture. Cette personne aura l'honneur de transcrire mon poème de sa main. Tu veux que je participe à ce concours? Tous ceux qui savent écrire doivent y participer. Moi, j'y participe, Julius aussi, et le roi doit se faire un devoir d'y participer. Mais c'est moi qui gagnerai. J'ai un talent naturel pour la calligraphie. Enfant, je gagnais toujours le premier prix d'écriture. Et je gagnerai sûrement cette fois encore. Et... Ah, vraiment? Ah, eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, je vous lis d'abord la phrase à écrire pour que vous en preniez connaissance. Vous êtes tous prêts? Prête? Prêt. Vous allez voir ce que vous allez voir, mes petits amis. Moi aussi, je suis prêt. Lorsque vous avancez entre les allées du jardin et que vos fines mains se tendent pour cueillir une fleur... Zakornov, je reconnais cette phrase. C'est un extrait de la lettre que je lui ai écrite pour lui jouer un tour. Je voudrais être rose, je voudrais être orchidée. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi nous dicter cette phrase? Pour vous donner mon parfum comme l'on donne son cœur. Oh, je n'aime pas ça du tout. Oh, dis donc, ce n'est pas une phrase, mais c'est tout un roman. Oui, c'est beaucoup trop long. J'ai déjà les mains tout endolories d'avoir frotté des carreaux, et je n'en ai lavé que le 10e. Où est passé ton bel enthousiasme, Julius? On ne peut pas juger d'une écriture sur quelques mots. Allez, fais un petit effort. Si ben s'est donné tant de mal pour organiser ce concours, il ne faut pas la décevoir. Et puis j'ai autre chose à faire, moi. J'ai enfin une expérience à attraper. À faire. Reprends la phrase, Cybèle, nous écrivons. Lorsque vous avancez entre les allées du jardin et que vos fines mains se tendent pour cueillir une fleur... Oh, je ne sais pas ce qu'elle mijote. Je voudrais être rose, je voudrais être orchidée... Oh, pas question de me faire prendre comme un rat. Je change de main et je modifie mon écriture. Pour vous donner mon parfum comme l'on donne son cœur. Cœur. Voilà, Cybèle, je te laisse, j'ai cette expérience. Oui, je comprends, merci. Au revoir. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais tu comprends, j'ai plus de talent pour la chasse que pour la calligraphie. Et maintenant, nous deux sales bestiaux! Merci. Alors, Julius, ça vient, cet échantillon? Oui, voilà. Oh, bah dis donc, Julius, pour quelqu'un qui gagnait des concours, je trouve que tu as une bien piètre écriture. Oui, j'ai peur d'avoir un peu perdu la main en vieillissant. Il vaudrait mieux que je retourne à mes carreaux. Les échantillons recueillis par Noémie. Voilà, et les miens. Ah, Monsieur Plumefontaine, j'ai tous les échantillons. Je veux savoir ce qui se trame ici. Qui est ce bonhomme? Point virgule. Vous devez bien en avoir une centaine. 82. Un échantillon de toutes les personnes qui fréquentent de près ou de loin le château. Analyser 82 échantillons d'écriture, cela demande du temps et mon temps est précieux. J'ai bien peur de devoir augmenter encore mon tarif. Oh, je paierai tout ce que vous voulez. Je veux savoir qui m'a écrit cette lettre d'amour. Zakornov, voilà donc où elle veut en venir. Oh, si je suis démasqué, ou bien si Ben m'arrache les yeux, ou bien le roi me met à la porte. Lettre.
la lettre. Échantillon. Les échantillons. Premier tri. Non. Non? Non. Non. Certainement pas. Impossible. Oh, peut-être. Je t'aurai, sale bête, je t'aurai! C'est mon père qui poursuit son chien, oui. Il a dû encore croquer une caille ou deux dans la basse-cour. Donc, curieuse manière. Et des coups de fusil. Il tire en l'air, c'est pour lui faire peur, oui. En voilà une façon. Non. Zokornov, je ne vais pas rester là sans rien faire. Je dois trouver quelque chose. Ah, non. Casser un carreau. Ah non, certainement pas. Tomber en hurlant au bas de l'échelle. Impossible. Non, sauter dans la chambre. Il faut faire diversion. Une souris. C'est impossible. Il n'y a pas de rat ici. Tout à fait impossible. J'ai senti un frôlement. Hein? Ça ne peut pas être autre chose. Vous avez sauté sur une chaise. Oh, vous l'avez vu, il y a un rat, c'est évident. Point virgule, mes précieux livres. Mais c'est vous qui m'avez effrayé en fuyant. Il n'y a pas de rat ici. Oh, je vous jure, il n'y a pas le moindre rat. Pas le moindre. Venez. 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 Je vous l'ai déjà dit. Ces moustaches de rat, il voit. Plume Fontaine s'en va. Oh, voilà qui est bon à savoir. Comme c'est intéressant. Oh, 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 oh. On ne trompe pas Plume Fontaine aussi facilement. Que se passe-t-il? Cette écriture est sans l'ombre d'un doute contrefaite. Que voulez-vous dire? Le scripteur de ce texte a utilisé sa main gauche alors qu'il est droitier. De plus, il a délibérément modifié son écriture. Zokornov. Pourquoi? Peut-être qu'il ne voulait pas être identifié. Ah, d'ailleurs, l'échantillon n'est pas signé. Comment pas signé? Mais j'avais pourtant demandé à Noémie d'inscrire les noms à l'endos des copies. Ah, ciel, mais c'est moi! J'ai complètement oublié d'inscrire les noms sur les échantillons recueillis. Je l'ai échappé belle. Ce n'est pas très malin. Je suis désolée, c'est l'énervement, mais je corrige la situation tout de suite. Pendant que vous étudiez les échantillons recueillis par Noémie, je recommence ma cueillette. Hein? Oh non, pas question de me faire prendre cette fois. Et soyez vigilante. Je parie que nous détenons là l'auteur de votre lettre. Malgré ses efforts évidents pour modifier son écriture, je reconnais là certaines similitudes. C'est possible, je vais enfin connaître. Je reviens très vite. Oh, comment ai-je pu oublier de choses pareilles? C'est idiot. Et pourquoi avoir modifié son écriture aussi? Oh, ça valait bien la peine de les laver. Mais au moins, j'ai maintenant un argument inattaquable. Ah, Julius, il ne manque que toi. J'ai besoin d'un autre échantillon d'écriture. C'est idiot, vous avez tous oublié d'inscrire vos noms sur les copies. Impossible de trouver le gagnant, tu comprends? Tu veux bien recommencer, s'il te plaît? Impossible. Que t'est-il arrivé? Ton père n'arrête pas de tirer partout dans le château pour tuer ce fichu rat. Oui, je l'ai entendu, mais alors? Il est devenu fou furieux. Un danger public. Il casse un à un les carreaux que j'ai lavés. En ramassant des morceaux, je me suis taillé les mains. Avec ces bandages, je peux à peine remuer les doigts. Alors encore moins écrire, tu comprends? Ah, mais c'est très simple. Je vais te montrer les échantillons que j'ai déjà et tu me diras lequel est le tien. Tu es capable d'identifier ton écriture, n'est-ce pas? Oh, écoute, Sibelle, c'est bien gentil ce concours, mais j'ai le ménage de tout le château à faire, moi. Et je n'ai pas de temps à perdre. Et puis, tu l'as dit toi-même, mon écriture n'est plus ce qu'elle était. Je n'ai donc aucune chance de gagner. Je ne participerai pas, voilà tout. Mais tout le monde doit participer. J'ai une idée. Ah oui? Oui, le poème que tu as écrit à mon père, il doit bien être ici. Ah, le voilà. Mais ce n'est pas le texte que tu nous as dicté. Ah, il faudra bien m'en contenter. Et puis, ce document appartient au roi. Je le lui rendrai. Oh, si Plume Fontaine voit ce texte, je suis cuit. Il saura tout de suite que l'écriture est la même. Mais qu'est-ce que... Oh, le rat. Mon petit ami, tu me sauves la vie. Ah non, il s'est encore
sauver. Il va me faire tourner en bourrique, l'animal. Cessez de tirer, mon père, c'est dangereux, je vous en supplie. Non, Laissez-moi l'attraper. je ne veux pas de cette vermine dans mon château. Mais pourquoi tuer un animal innocent, hein? Je l'attrape et je vais le porter au champ. Majesté, il s'est enfui par là. Il est sûrement dans la chambre de Cybèle, je viens de l'entendre crier. Non, mais... C'est malin, ça. Oh, mon père. Oh. J'ai de nouveaux échantillons. Tous identifiés. À la bonne heure. Je crois bien que celui que nous cherchons se trouve parmi ceux-là. Oh, je suis si heureuse, je vais enfin le connaître. Je vais attraper cet animal et personne ne me l'empêchera. Pas le tuer. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait plus de rats au château, non? Il s'est enfui sous le lit. Non, pas le rat. Ça termine. Mes livres, mes précieux livres. Vite des gars puissants. Il est ressorti. Il s'est enfui dans le couloir. Dans le couloir. Noémie, laisse-moi passer. Ah, c'est... Moi, je t'aurai. Vous m'avez menti. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce château. Oh, monsieur Plaine-Fontaine, revenez. Jamais. Je vous enverrai la facture. Et vous n'avez pas identifié l'auteur de ma lettre. Je l'ai échappé belle. Mais comme je suis le plus malin, je m'en tire très bien encore une fois. Mon petit raton chéri, voilà une montagne de papier à dévorer. Mais s'il décide qu'il n'a pas faim, qu'il ne veut pas grignoter ce papier, mieux vaut ne pas prendre de risques. Mon adresse au roi pour son anniversaire. Oh, que c'est dommage. Un si beau texte. Rat de Noémie a grignoté mes échantillons. Tout ce qui en reste, c'est une montagne de confettis. Non, le rat de Noémie? Oh, c'est donc toi qui as porté ce rat ici? Eh bien, par ta faute, j'ai tiré à gauche et à droite, j'ai brisé des chaises et j'ai fait voler des carreaux en éclats. Oh, si vous me le laissiez attraper aussi, au lieu de l'affoler comme vous le faites. Par ta faute, Noémie, tout est perdu, perdu. Nous recommencerons le concours d'écriture, Cybèle, c'était pas si grave. Le concours? Je pourrais dire quelque chose, mais je préfère me taire. Je sais garder un secret, moi. Oh, ça m'a échappé. Et il court toujours, ce rat. Non, puisque je l'ai trouvé. C'est trop tard. Mon rat. Oh, mon cher Julius. Oh, tu m'enlèves une épine du pied. Ou plutôt un rat des pattes. Eh bien, pour la peine, je lève ta punition. Plus de carreaux à laver. Yahoo! Mais ce n'est pas mon rat. Comment pas ton rat? Le mien est blanc. Hein? Mais c'est